On va commencer le résumé de la quatrième partie du livre Germinal de Émile Zola. Cette fois, on quitte les familles de mineurs et on repart chez les bourgeois. Donc, chez les Hennebeau, on a Madame, la riche héritière, qui s'est lassée de son mari et qui a une liaison amoureuse avec Négrel, le neveu de Monsieur. Et Madame Hennebeau s'est mis en tête de marier Cécile, donc la fille des Grégoire, leur petite fille unique et chérie, à Négrel. Donc du coup, Paul Négrel a fait visiter la mine de Saint-Thomas qu'ils sont en train de réaménager. Négrel, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui est très débrouillard et qui est très volontaire, on va dire. Mais tout ça, ce n'est qu'un prétexte pour le repas. Mais à 4 heures du matin, ce jour-là, la grève éclate. C'était pas prévu, les mineurs n'avaient rien dit pour la baisse des salaires, donc du coup, ils sont surpris par cette grève qui éclate et ils en concluent qu'il y a quelqu'un d'énergique qui dirige les opérations de cette grève. À 5 heures du matin, donc dans Saër, le porion, celui qui est un petit peu entre les riches et les pauvres, on va dire, parce que c'est un chef, mais en même temps, il est issu du milieu populaire, c'est celui qui a une liaison avec la Pironne. Donc dans Saër, va réveiller Monsieur Hennebeau pour l'avertir que c'est la grève. Donc Monsieur Hennebeau, au début, il se dit qu'il va devoir annuler le repas qui est prévu, mais il hésite un petit peu, il va voir Madame Hennebeau. Et en fait, sa femme, elle a un ascendant sur lui, hein. Elle vient d'un milieu plus riche, elle a plus confiance en elle. Et lui, Monsieur Hennebeau, il est fou amoureux de sa femme qui le fait un petit peu marcher. Et elle lui dit: «Écoute, on va pas annuler notre repas pour ça, on va quand même pas s'arrêter de manger et puis, ce mariage est important, ça devrait être plus important pour toi que, les bêtises de tes ouvriers». Et Madame Hennebeau, elle est en train de se faire, coiffer par une servante et on voit que lui, il l'aime énormément. Par exemple, il voit son épaule et il aimerait s'approcher d'elle, mais il ose pas. Il aime tout chez elle, il aime son parfum, on voit qu'il est très amoureux de sa femme et elle, elle le méprise. Donc il accepte, mais il a de la peine en fait. On se rend compte que Monsieur Hennebeau, même s'il est passé du côté des riches, ça reste quelqu'un qui est malheureux quand même, comme quoi il n'y a pas que des malheureux chez les riches et que des gens heureux chez les pauvres. L'inverse. On apprend aussi que Monsieur Hennebeau, c'était un orphelin, qu'il avait été retrouvé tout seul sur les pavés de Paris et que il avait réussi à rentrer dans des grandes écoles. Et finalement, ça doit être quelqu'un aussi d'assez intelligent, mais qui n'a pas réussi à faire sa place dans le monde un peu cruel de la bourgeoisie. Donc Monsieur Hennebeau, c'était quelqu'un de travailleur et de simple au début quand il a épousé Madame Hennebeau. Mais elle, c'était une fille de filatier, donc des gens qui font du commerce de tissus, qui venait d'une famille riche et elle méprisait déjà tout de suite son mari. Il dormait à part et lui, il était très vexé de ça, mais il ne savait pas comment faire pour obtenir le respect de sa femme et de l'affection surtout qu'il ne recevait pas. Et puis finalement, donc du coup, elle a pris un premier amant quand ils étaient à Paris et quand il l'a compris, ils sont partis travailler, enfin lui est parti travailler dans la mine de Montsou. Il a accepté un poste de directeur pour diriger la mine de Montsou en pensant que sa femme, en quittant le milieu parisien où elle était plus attirée par des frivolités et par sa relation passionnée avec son amant, peut-être que de vivre loin dans le pays des mineurs, ça lui permettrait de se rapprocher de lui et de vivre plus simplement. Mais ça n'a pas marché. Madame Hennebeau, elle s'est laissée dépérir quand elle s'est retrouvée là-bas. Pendant 6 mois, elle a décidé de réaménager la maison. Elle a acheté plein de choses super chères dans lesquelles elle passait tout l'argent que gagnait difficilement son mari. Et puis ensuite, elle s'est mise à lui faire des reproches en disant qu'il était parti dans le Nord pour un salaire de misère, que ça suffisait à peine à faire tourner la maison. Et puis elle se met à se plaindre, dire qu'elle est une victime de l'exil et que ça va la tuer, qu'elle serait même heureuse d'en mourir. Monsieur Hennebeau essaye chaque jour de se dire: «Allez, ce soir, je vais dans la chambre de ma femme», mais finalement, il n'ose jamais parce qu'elle le renvoie avec dédain. Et puis Paul Négrel arrive. C'est, le neveu de Monsieur Hennebeau, le fils de sa sœur. Elle est veuve, elle a dû se nourrir de pain et d'eau pour permettre à son fils d'étudier. Son fils, a fait aussi, une école d'ingénieur, mais il n'était pas sorti dans les meilleurs. Et donc son oncle l'accueille à la maison, avec un poste d'ingénieur dans sa mine et Madame Hennebeau le reçoit en ayant soin de lui. Et évidemment, ils finissent par devenir amants et Monsieur Hennebeau n'en est pas certain, mais il s'en doute fortement et il est écœuré de voir ça. Ça lui brise encore plus le cœur et du coup, donc ce fameux mariage entre Cécile et Négrel, ça le rassure. Il se dit finalement que sa femme
n'a peut-être pas de relation avec Négrel. En réalité, elle a une relation avec Négrel, mais elle y est pas extrêmement attachée, et puis ça l'amuse de le marier avec quelqu'un. Donc Monsieur Hennebeau accepte de maintenir ce déjeuner qui est prévu. Justement, quand il descend, il trouve Paul Négrel. Lui, il a déjà été faire le tour des corons, on voit qu'il est très actif, qu'il prend les choses en main, et il dit: tout le monde est dans les maisons, personne ne bouge pour l'instant. Par contre, de ce que j'ai compris, ils vont envoyer des délégués. On entend la voix de Madame Hennebeau qui l'appelle du haut de sa chambre en disant: viens donc me donner des nouvelles. Elle dit aussi d'un ton très méprisant: «Oh, ils sont drôles ces gens de faire les méchants alors qu'ils sont pourtant tellement heureux.» Et du coup, bah, voilà, son messager part voir madame Hennebeau et monsieur Hennebeau, renonce du coup à avoir des nouvelles de ce qui est pourtant son travail. Donc du coup, il décide d'organiser quand même le repas, mais de le faire dans la pièce qui est cachée, de ne pas le faire devant la baie vitrée pour ne pas narguer les mineurs. Et puis monsieur Deneulin arrive, lui aussi il est excité parce que, il a entendu parler de cette grève. Il dit: «Pour l'instant tout le monde travaille chez moi, mais ça pourrait aussi, gagner chez moi, ça m'inquiète.» Et monsieur Hennebeau, qui n'est plus à ça près, lui dit: «Bah écoutez, restez manger avec nous, on aura l'occasion d'en parler.» Donc les 3 familles des riches sont réunies, les Deneulin, les Grégoire et les Hennebeau, et ils mangent tous, dans un dîner festif pendant que les mineurs commencent la grève. Madame Hennebeau, elle dit aussi: «Oh, je suis désolée, je voulais avoir des huîtres, mais ma femme de ménage, elle refusait d'aller, en calèche en chercher au marché parce qu'elle avait peur qu'on lui jette des pierres.» Et en fait, dans le chapitre précédent, quand ça se terminait la partie, les femmes qui crevaient de faim, elles ont dit et dire qu'ils envoient leurs femmes de ménage faire des courses en calèche et que nous, on n'a même pas de quoi nourrir nos enfants. Bon, ça fait quand même peur aux Grégoire et du coup, Paul Négrel dit: «Bon, bah, on va fermer les rideaux comme ça vous inquiétera moins.» Deneulin, lui, il est, à fond en train de se soucier de questions économiques, hein. On se rappelle que Deneulin, c'est celui qui a fait des investissements et il parle des grands travaux des chemins de fer. Il dit qu'on a été trop prospère pendant longtemps, c'était prévisible cette chute. Il dit que maintenant on est arrivé à un engorgement, ça veut dire qu'il y a trop de stocks et que, ça va faire, que les choses vont stagner et que du coup il y aura plus de bénéfices. L'idée de monsieur Hennebeau, au contraire, c'est que, les années étaient heureuses et que les mineurs vivent trop bien et du coup, ils se sont habitués à cette prospérité. On voit que monsieur Hennebeau est quand même beaucoup moins fin dans l'analyse parce que on vient de faire toute une partie où on a vu leur vie quotidienne, on ne peut pas dire qu'ils soient trop gâtés. Monsieur Grégoire, lui, n'a aucun avis sur, les questions ni économiques ni de la vie des ouvriers. La seule chose qu'il demande, c'est: «Puis-je reprendre de la truite?» Et puis le repas est interrompu parce que Dansaert attend dans le vestibule. Tout le monde rigole en se disant: «Ouh là là, le repas est menacé, il faut pas en perdre une miette», etc. Mais la femme de chambre qui fait le service, elle est complètement terrorisée. Même quand on lui dit: «Va chercher le pain», on voit qu'elle tremble. Donc monsieur Hennebeau va rencontrer Dansaert en lui disant: «Entre et donne-nous ton avis.» On voit que c'est pas facile la position de Dansaert parce qu'il est en face de tous les bourgeois et du coup, il a peur et puis eux, ils se moquent un peu. Ils disent: «Ah ben voilà la liberté du travail, les gens n'osent même plus parler.» Donc Dansaert, qui en plus est hypocrite, il dit: «Oh, vous savez comment c'est, pendant une quinzaine, ils vont rouler dans les cabarets et puis quand les mineurs n'auront plus à manger, ils retourneront au travail.» Deneulin, qui est définitivement le plus intelligent, il dit: «Je suis pas tranquille, en plus ils ont une caisse de prévoyance.» Mais les autres répondent: «Oh, c'est que 3000 francs, c'est pas avec ça qu'ils iront loin.» Madame Grégoire, quand même, elle a l'air de s'inquiéter de ces gens qui vont avoir faim et du coup, elle demande à Cécile de faire distribuer du pain et de la viande. Et Négrel, lui, il prend une drôle de position. Il veut bien épouser Cécile pour faire plaisir à Madame Hennebeau, mais il n'est pas du tout attiré par elle, il la trouve un peu nunuche. Et il s'amuse à leur faire peur. Il dit: «Ouh là là, vous devriez barricader votre maison parce que ça se peut qu'ils essayent de la piller.» Du coup, la conversation prend un petit peu un tour politique. Chacun va avoir des avis différents. Monsieur Grégoire se dit libéral. Monsieur Deneulin s'oppose à lui en disant: pas du tout. La Révolution, par exemple, c'est la noblesse qui l'a créée par sa complicité. Donc c'est soi-disant parce que les nobles ont commencé à s'intéresser à la philosophie qu'on a eu la Révolution. Et il dit qu'aujourd'hui, les bourgeois qui sont trop complaisants prépare les dents du peuple pour les manger et qui vont se faire manger par le peuple. Monsieur Deneulin, il continue en disant que de toute façon, lui, avec tous les investissements qu'il a fait, s'il y a la grève, il va y passer. Et monsieur Hennebeau, qui écoute tout ça, lui veut lui racheter une de ses mines qui s'appelle Jean Bart, je pense, et Deneulin se fâche et il dit: il n'en est pas question. Et puis, soudainement, la délégation des mineurs arrive. Ils entrent dans le salon,
Du coup, ceux qui sont à la salle à manger à côté font des plaisanteries. Ils disent: «Ah, est-ce qu'on doit mettre le sucre dans nos poches? Est-ce qu'il faut cacher l'argenterie pour pas qu'ils la pillent?» et cetera. Évidemment, c'est des plaisanteries de mauvais goût, mais monsieur Hennebeau, d'un coup, il redevient sérieux et les autres se mettent à chuchoter. Madame Hennebeau, qui en loupe pas une, elle dit: «Quand même, vous allez finir votre café avant d'y aller», et monsieur Hennebeau, qui continue à se faire, malmener par sa femme, dit: «Oui, bien sûr, je finis mon café». Et puis monsieur Hennebeau va dans le salon à côté pour les rencontrer. Paul et Cécile, donc Négrel et Cécile, les potentiels futurs mariés, regardent par le trou de la serrure et ils rigolent bêtement en disant qu'ils ont des têtes horribles. C'est comme ça que se termine le chapitre 1 de la 4e partie du livre Germinal de Émile Zola.